Et bonjour, bonjour, aujourd'hui, alors on se retrouve pour faire le tirage de la semaine du 26. Bon, désolé avec un jour de retard puisqu'on est le 27 décembre, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti avec l'oracle G. J'espère que vous avez toutes et tous passé un joyeux Noël. Et voilà, que tout s'est bien déroulé parce que c'est vrai que normalement il y a pu y avoir quelques petites tensions pour certains. Voilà, mais bon, on passe à autre chose et on reprend de bonnes énergies en espérant passer un bon réveillon du jour de l'an. Wally walou. Alors, qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Bon, deux choses. La carte de la flèche, on a envie d'avancer. J'ai l'impression qu'on prépare notre trajectoire de toute façon pour l'année 2023. Hein. C'est possible que vous fassiez un bilan de votre année écoulée, donc l'année 2022, ces jours-ci, c'est fort possible. Moi aussi, je pense faire ça. Ça serait la première ou la deuxième année que je fais ça. Puis ça vous permettra d'avancer sur votre chemin, sur le chemin que vous voulez pour la nouvelle année. Là, on repart avec cette carte qui sort très régulièrement. Il y a un réalignement des énergies réceptives et actives. Hein, voilà. Je vous le dis assez souvent pour se réaligner, se réunifier soi-même et être bien équilibré pour repartir sur quelque chose justement de droit, d'aligné, vous voyez. Voilà. Et quelque chose de plus... avec plus de vitalité, plus de passion. Bon, je parle pas forcément d'amour là, hein, mais je veux dire, vous allez vous sentir plus énergique, plus dynamique, plus aligné avec vos envies, vos besoins, vos projets, des choses comme ça. Donc ça, c'est très positif. Oh, pardon, boubou. Alors, qu'est-ce qui vient? Bon, il y a quand même la carte de la terre craquelée. Alors peut-être, c'est possible que si par exemple vous êtes en couple, vous sentez qu'il peut y avoir une faille qui s'est créée ou une faille qui, voilà, qui augmente, vous voyez, comme si les deux plaques tectoniques, on va dire, s'écartaient de plus en plus, ça c'est possible. Donc c'est quelque chose à combler si vous voulez forcément rester avec la personne de votre cœur, votre conjoint, votre partenaire. Et ben, il va falloir faire quelque chose pour remédier à ça. Parce que quand une terre manque d'eau, forcément ça se craquelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, bah, ça va pas se réparer tout seul. Hein, voilà. Donc il va falloir mener des actions en commun si on veut se rapprocher. Voilà. Voilou. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient encore sur cette semaine du 26 décembre? Il y a quand même de la joie, de la richesse. Alors, je ne parle pas forcément d'argent. Hein. La richesse, des moments joyeux, de l'abondance, un sentiment de prospérité. On ramène de la festivité dans l'histoire, malgré qu'il y a pu y avoir des moments un peu difficiles ou déplaisants. On essaye de ramener de la joie et je pense qu'on y arrive, quoi. Très bien, maintenant, allez, encore une. S'il vous plaît, encore une. Pour cette semaine du 26 décembre 2022, n'est-ce pas? Allez, une petite dernière. Bon, la femme âgée. Bon, alors là, peut-être que vous allez avoir affaire à votre maman, votre belle-mère, votre grand-mère, une femme plus âgée de votre entourage. Ou peut-être que, pour certaines personnes qui s'étaient, entre guillemets, mémérisées ces derniers temps, vous ressentiez cette faille peut-être même avec vous-même, hein, sans parler de quelqu'un d'autre. Vous étiez comme ça un peu, alors pas le cœur sec, mais vous voyez, vous vous sentiez un peu pauvre, un peu sans eau, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, il y a quand même la carte du soleil entre deux, qui apporte un réchauffement. Et ça me parle quand même de chakra, du plexus solaire, donc de la joie, il y a un retour à la joie, du coup vous remontez vos vibrations et vous vous apercevez que vous êtes en train de vous mémériser pour certaines personnes, si vous êtes une femme. Et inversement pour un homme, hein, se pépériser. Mais voilà, vous prenez conscience, vous voyez ça et vous allez réparer ça, je pense, avec le retour de vitalité et le retour à l'alignement à soi-même en 2023. Moi je pense tout à fait à ça.
Sinon, si on prend vraiment au sens propre, une personne âgée de votre entourage, vous allez la voir et vous allez y apporter de la joie, quoi, à cette personne. Voilà, voilou. Alors, maintenant, on va recouvrir. Attendez. Déjà, là, j'ai la carte de l'écureuil. Donc, peut-être qu'on s'économise. Alors, soit c'est au niveau émotionnel, soit c'est au niveau de l'argent. Peut-être que vous avez prévu un petit réveillon, mais quelque chose de raisonnable. Pour justement ne pas commencer le mois de janvier dans le rouge, n'est-ce pas? Là, il y a quand même l'envie de loisirs, de musique, un peu d'amusement, quoi. Hein. Sans tomber dans l'excès, mais un besoin de se détendre, de profiter. Peut-être même, vous voyez, ça fait penser le masque au chapeau, comment ça s'appelle, avec les serpentins, les cotillons, pour faire la fête le 31. Et là, il y a un homme. Donc, c'est un homme de votre entourage. C'est pas votre conjoint, ça peut être un frère, voilà, hein, quelqu'un de votre entourage. Bon, ça ne me dit pas la suite, mais c'est pas grave. C'était à titre indicatif. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour recouvrir. Bon, attendez, je vois un petit coup de café. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les 3 flèches? L'instabilité, voilà. Peut-être que soit il y a eu précédemment une petite période d'instabilité vu les planètes, etc., etc. Puis là, on arrive à Mercure en rétrograde, je crois que c'est le 29. Donc forcément, bon, c'est pas marrant, ça bloque, on ne se comprend pas. Oui, il y a des incompréhensions, des blocages, des choses comme ça. Des fluctuations d'humeur. Donc forcément, pour moi, c'est autour de cette date de toute façon, parce que pour moi, ça a commencé précédemment. Donc, aux alentours du 24-25, hein, aux alentours de Noël. Et puis là, avec Mercure en rétrograde, ça va encore durer, si je ne dis pas de bêtises, quand j'ai regardé des vidéos, jusqu'à mi-janvier. Donc, attention, jusqu'à mi-janvier. Voilà. Et sinon, aussi, vous allez lutter contre ça, lutter contre l'instabilité, tenir le coup pour retrouver votre vitalité, votre alignement. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur les symboles féminin, masculin? Fatalité. Ah bah dis donc, mais c'est gai ça. Oh, instabilité, fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que fatalement, vous en avez assez, par exemple, là, si on prend tel quel, de vous être mémérisé. Vous vous dites, non, je suis pas encore aussi âgée, il faut que je me reprenne en main. Allez hop, bon, je commence en janvier. Bon, oui, effectivement, ça fait partie des bonnes résolutions, mais n'empêche que c'est quand même un bon tremplin pour commencer l'année. Et fatalement, vu au point où vous en êtes arrivé, là je parle aussi personnellement, vous dites, ça y est, quoi, c'est le moment. Voilà, voilà, de remédier à ce qui ne va pas dans votre vie. Pour retrouver justement cet alignement avancé vers de bonnes choses, de nouvelles choses, des trucs importants pour vous. Voilà. Bon, maintenant, sur la terre craquelée, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée? Le voyage. Le voyage. Alors, je pense que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Alors, si ça concerne un couple, vous voyez les choses parce que vous voyez, il a sa longue vue, il voit bien ce qui se passe, mais il continue de s'éloigner. Alors, je pense que c'est peut-être une sorte de retrait émotionnel, parce que la longue vue, pour moi, là, dans ce cas, ça représente le fait qu'il soit conscient de ce qui se passe dans son couple, qu'il y a de l'éloignement, mais il continue à... Alors, pour moi, il continue à penser à lui, à penser à elle, peu importe. Soit s'envoler vers ses rêves, ses projets, soit s'occuper de lui ou d'elle, enfin, vous voyez... sans trop se préoccuper, mais bon, il y a quand même cette histoire qu'il faudrait resserrer les liens si vous tenez à la personne, forcément. Alors, resserrer les liens, faut peut-être pas trop prendre de distance, faut plutôt essayer de se rapprocher, mais pour ça, faut être deux, je suis d'accord. Donc, à vous de voir. Mais il y a quand même la notion d'espoir, parce que sur la carte, sur le ballon, la montgolfière, il y a quand même des étoiles. Il y a quand même des étoiles, donc bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'abondance du soleil, s'il vous plaît, pour cette semaine du 26? Voilà, il y a une réunion. Alors pour moi, attendez, parce que là, on est le 27. Donc lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29,
vendredi, donc c'est ouais, samedi 31, effectivement, ça sera encore dans la semaine. Du coup, voilà, pour moi, c'est une réunion qui concerne le réveillon du jour de l'an. Pour certains, ça sera le jour de l'an même, ça peu importe, hein, vous faites quand vous pouvez. Mais ouais, c'est une réunion voilà, qui devrait être joyeuse, hein, vu cette carte. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de la femme H, s'il vous plaît? Et après, on change d'oracle. L'amour. Alors, pour moi, c'est l'amour, mais l'amour de soi. Vous allez retrouver et cultiver l'amour de vous-même, justement pour vous redonner un coup de peps, de vitalité, de santé, de bien-être, de beauté. Vous allez plus penser à vous, vous occuper de vous, de votre apparence physique, de votre intérieur, de vous cultiver, de faire ce que vous aimez, faire vos projets, etc. Pour moi, c'est un retour à la passion, mais pour soi-même, autour de soi-même, voilà. Bon, Boubou, s'il te plaît. Pour d'autres, ça peut être aussi... ça peut concerner quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes une femme d'un certain âge, j'en sais rien, vous êtes seule depuis un moment, et puis bah, peut-être que vous allez faire une rencontre justement lors d'un réveillon du jour de l'an, des choses comme ça, si vous allez chez quelqu'un. Et là, c'est possible que bah, vous tombiez sur l'amour, quoi. Vous fassiez une rencontre et que soit qu'il y ait un petit... je vois pas de la tour, vous voyez, je vois pas de coup de foudre, mais je pense comme un petit coup de cœur. Et du coup, vous allez retrouver un petit coup de jeunesse. Alors peut-être que ça sera juste dans l'émotionnel, ça concernera juste vous toute seule, mais ça vous fera du bien d'avoir un petit coup de cœur comme ça. Et pour d'autres, bah, ça peut être une rencontre plus sérieuse. Ouais, on va voir avec les autres, on va recouvrir. Verdict. Ah, échec. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça me plaît pas. Et changement. Bon. Alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Échec. Bah, qui pour vous est un échec, qui est un raté. Et vous allez apporter du changement à ça. Pour la nouvelle année. Maintenant, allez, on va prendre 3. Je vais prendre 3 cartes des rêveries d'amour. La lune. Bon, attention aux illusions. Puis vu les placements planétaires du moment, bon, je suis pas spécialement calée en astrologie, mais je m'intéresse à ça et je suis quelques chaînes YouTube qui me plaisent bien. Et ouais, c'est possible qu'il y ait des illusions. Attention de ne pas vous faire de fausses idées et de ne pas vous embrouiller, entre guillemets. Enfin, voilà. Sinon, vous pouvez être plus réceptive, avoir plus d'intuition. Mais c'est à prendre avec des pincettes, du coup. Voilà, fatalité, voyage. Attention de ne pas vous illusionner. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore sur cette semaine du 26 décembre à l'approche du réveillon du jour de l'an, s'il vous plaît? Oh, bah d'accord. Qu'est-ce que c'est? La fin de quelque chose? Oui, la fin d'année, tout simplement, bien sûr. Bon, voyage, réunion. La fin. L'étoile, la croix. Peut-être qu'il y a la fin d'illusion aussi, hein, tout simplement. Ouais. Fin d'année, fin d'illusion. Ok, qu'est-ce qui vient en dernier, s'il vous plaît? Ah bah, ouf, ça me rassure, le bouquet. Le bouquet sur le réveillon du jour de l'an, hein, ce qu'on a vu. Hein. Donc ça fait plaisir. Il y a peut-être la fin de quelque chose un peu galère, la fin des illusions, des prises de tête en soi. Et là, il y a un retour à la joie, avec le soleil, réunion, bouquet, retour au plaisir, retour à des choses positives, quoi. Au moins le temps d'une soirée, on va dire, voilà. Après, je ne peux pas vous dire la suite. Là, j'ai quand même l'homme sensuel, donc pour certaines femmes qui vont rencontrer quelqu'un certainement aux alentours du réveillon du jour de l'an. Il y a le départ, vous voyez, le départ vers cet homme, et l'encre. Ah oui, pour certaines, ça peut donner du sérieux. Hein. Bon, pas mal du tout. Bon, maintenant, on va prendre 3 arcanes du Lightseer Tarot, et après, on prendra l'oracle de... Comment il s'appelle celui-là? La divination selon Jack. Allez, 3 arcanes pour cette semaine. Waouh! Vous voyez, là, on vous apporte quelque chose. Il y a comme un présent de l'univers. En plus, c'est des deniers. Il y a une opportunité qui vient à vous. Une opportunité, c'est quelque chose en or, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors tout ce qui brille n'est pas d'or, mais c'est une belle opportunité qui vient à vous. Il faudrait réussir à la saisir. Ça peut être bon aussi, bien sûr, dans le domaine du travail, dans le domaine de quelque chose que vous construisez, que vous avez envie de construire. Vous voyez, en plus, il y a des petites racines. Si vous plantez ça, ça va pousser, quoi. Il y a une notion de sérieux, il y a une notion de construction, et il y a une notion de potentielle réussite. Voilà. Alignement, fatalité, ouais, c'est beau. Terre craquelée, voyage. Et c'est bien de replanter quelque chose sur ce qui est craquelé. Alors qui dit planter, évidemment, on ne plante pas sur quelque chose de tout sec. Il faut arroser après. Donc voilà. Si c'est un projet, bah, faites tout pour justement bien vous en occuper, l'arroser, jardiner, etc. Et si c'est pour un couple, bah oui, bah arroser aussi, hein, voilà. Si vous voulez que ça fonctionne, allez, encore 2 arcanes, une par une s'il vous plaît, pour cette semaine du 26 décembre jusqu'au 1er janvier. Waouh, l'ouverture du cœur. En plus, c'est des belles énergies là, c'est des coupes, 9 de coupe, donc c'est une superbe carte, c'est l'ouverture du cœur, c'est... On se sent bien, vous voyez, là, le coffre avec les richesses, on se sent heureux, on se sent riche, on se sent satisfait, c'est le contentement, c'est les plaisirs, c'est... Waouh, quoi, c'est un retour de vitalité, chakra du plexus solaire, chakra du cœur aussi, c'est beau. Voilà, elle est magnifique cette carte. Ouais. Voilà, bon, maintenant un petit troisième, en plus dans les mêmes couleurs, doré, ça me fait penser aux festivités justement du 31 et 1er janvier. Allez, une petite dernière pour cette semaine du 26 au 1er janvier, enfin 26 décembre au 1er janvier s'il vous plaît. Voilà, encore des deniers. Donc, il y a un petit début de quelque chose. Pour certains, ça sera un petit début de relation, de couple. Il y a eu un petit coup de cœur et apparemment, ça peut être réciproque. Pour certains, bon, ça sera quelques temps comme ça. Et pour d'autres, ça peut s'ancrer dans le temps. Il y a un petit début. Bon, bah, c'est très joli tout ça. Malgré, on avait 2 cartes un peu spéciales. Bon. Fatalité. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu la carte polarité yin-yang et en dessous fatalité. Ça peut très bien être aussi... tout à l'heure, je dis j'ai pas vu la carte de la tour coup de foudre. Mais si, en quelque sorte, si. Pour certains, vous pouvez avoir un coup de foudre bientôt, quoi. Au cours de cette semaine. Autour de cette semaine, en tout cas. Là, j'ai le roi de bâton. Donc, reprise de pouvoir, autorité, action. Vous voyez, il y a le lion, il y a la force, il y a la position stable. Là, il y a quand même, certaines personnes peuvent se sentir un peu pieds et poings liés, enfin un peu prisonnières. Et puis, la dernière carte, là, il y a quand même le roi de coupe. Lui aussi, c'est un roi, il est posé et tout, mais il est sensible, il voit les choses, il ressent les choses. C'est quelqu'un de très empathique, il y a de la compassion. C'est fluide, c'est beau aussi. Il y a quand même le rouge de l'ancrage. Donc le rouge du yang, pardon, et le bleu du yin. Il y a le bleu de la communication. Ouais, c'est super. Voilà, bon maintenant, bon ma vidéo est un peu longue, j'avais pas fait attention, désolée. Allez, maintenant je vais prendre une petite carte de la divination selon qui déjà? Jack. Voilà. De Lena. Potentiel à exploiter. Soutien inattendu. Échange enrichissant. Alliance prometteuse. Voilà. Allez, on reprend une deuxième. C'est fini. Après, je referai la vidéo des signes. Alors, un deuxième message. Ça y est, pour cette semaine du 26 au 1er janvier. Non, j'en ai 2. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Allez. Aux alentours du 1er. Ah, génial. Retour au calme. Harmonie. Vous prenez une décision juste. Planification et stratégie. Aboutissement, réalisation. Voilà, bah ça concerne vos projets hein, durant début 2023. Période cruciale pour vous, nouvelle importante. Et vous êtes flexible.
très bien. Bah écoutez, je vous souhaite de passer un très beau réveillon du jour de l'an à toutes et à tous. Je vous remercie encore pour vos vues, vos likes, vos partages surtout. Et merci, merci, merci à tous les abonnés et particulièrement aux nouveaux là, qui sont arrivés depuis peu. Donc merci à tous. Et bah, je vous souhaite d'ores et déjà mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Gros bisous, tout plein de bonheur. Bye bye.